Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental dans cette fameuse série, le Netflix de la voyance, saison 1, infiltration mentale. Nous voilà à l'épisode 2, dont le thème est ce que il ou elle ne vous avouera jamais. Son plus grand secret vis-à-vis de vous. Alors là, on va taper vraiment, on va aller en profondeur. L'idée, voilà, c'est de savoir ce que cette personne, elle ne vous dira jamais. Alors, avant de continuer, je vais un peu changer je vais changer, ce que je change, je vais y arriver. Si vous en avez marre de scroller des vidéos de voyants sur YouTube, TikTok qui vous racontent toujours la même chose, comme je l'ai fait aussi de par le passé, et comme je continuerai effectivement de le faire, puisque le thème de l'amour est toujours le même, c'est toujours des histoires, est-ce que l'autre vient ou pas. Mais ce que j'ai vraiment envie de rajouter de différent, c'est une connexion émotionnelle. Euh, Parce que scroller, regarder des vidéos sans intention, je vois pas tellement l'intérêt. Sincèrement, c'est de la consommation excessive. Voilà. Et là, je vais à chaque vidéo faire une petite méditation guidée, pas très longue, ça va dépendre de ce que je ressens. Par contre, pour celles et ceux qui ne le souhaitent pas, je vous mettrai sous la vidéo le timing pour démarrer au tirage. Mais sincèrement, je vous invite à prendre ce temps de réflexion avec moi, sauf si vous êtes en voiture, on est bien d'accord. Dans ce cas-là, mettez-vous sur le bord de la route ou réécoutez plus tard. Mais de prendre ce petit instant d'introspection qui va vous permettre de véritablement vous connecter à la personne dont vous voulez avoir les réponses. Là, le thème, c'est qu'est-ce que il ou elle ne vous dira jamais. Ok. C'est forcément valable pour des personnes qui connaissent déjà leur autre. Mais pour les célibataires, vous pouvez aussi inviter en méditation votre futur prétendant, prétendante. Pourquoi pas, on peut vraiment tout faire. L'idée, c'est vraiment de vous connecter, que votre âme, elle soit connectée. Une âme connectée, elle est plus apte à recevoir les réponses. C'est ça qui est important, n'est-ce pas, dans les guidances. Allez, c'est parti. Alors moi, je vous invite, pour celles et ceux qui le souhaitent, de prendre une position confortable, celle que vous voulez, la plus confortable pour vous. Ça peut être confortablement assis, assise sur une chaise, les pieds bien ancrés, le dos bien droit. Vous pouvez aussi vous allonger si vous le souhaitez, vous mettre en tailleur, peu importe. Faites ce qui vous semble le plus juste. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Fermer les yeux, c'est souvent ouvrir son regard sur son monde intérieur. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'ouvrir votre regard sur votre monde intérieur pour permettre à votre âme de se connecter à ce qu'il y a de plus important pour elle, des réponses, une compréhension, une clairvoyance. Et tandis que je vous parle, je vais vous inviter à commencer à inspirer et expirer tranquillement. Prenez votre temps, comme ça. Vous êtes là, ici, avec moi, je vous accompagne à rentrer plus profondément dans un état différent, agréable. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer et de ressentir ce souffle à l'intérieur de vous, cette respiration qui représente ce qu'il y a de plus important en vous. Et oui, votre respiration, vous n'y pensez jamais. Et cette respiration, elle peut être le point d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus inconscient, de beaucoup plus clairvoyant. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Faites-le une fois de plus. L'idée, c'est pas de contrôler cette respiration, c'est juste de l'écouter.
d'installer cet état particulier, cet état de grande réceptivité. Cet état qui va vous permettre de laisser venir cette personne. Ça peut être une convocation à un moment particulier, une invitation à la laisser venir s'inviter ici avec nous, à distance. Laissez l'image de cette personne que l'on appelle votre autre se manifester dans votre esprit. Observez, tout simplement, accueillez cette vision, son regard. Peut-être que vous allez même pouvoir toucher cette personne, la ressentir. Est-ce que vous pouvez percevoir son odeur? Est-ce que vous pouvez percevoir le souffle, son souffle dans votre cou? Est-ce que vous pouvez entendre sa voix? Alors peut-être que si la vision est un petit peu floue, c'est qu'il y a un lien qui s'est peut-être un petit peu détaché. Peut-être que si cette vision elle est un petit peu douloureuse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment travaillé. Mais ce qui est important de retenir maintenant, c'est qu'il faut que cela soit confortable pour vous. Et si vous êtes OK avec cette vision, avec cette personne qui s'invite, que vous sentez que c'est plus ou moins aligné à l'intérieur, c'est qu'il y a forcément quelque chose à entendre. Il y a forcément quelque chose à comprendre. Et ce que vous allez comprendre, ce que vous allez entendre, ça va être bon pour vous. Ça va être bon pour votre cheminement futur. Ça va être bon pour vous permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à cette personne. Car une chose est certaine, vous avez toujours votre libre arbitre. Et maintenant, je vais commencer au tirage de cartes. Voilà, vous pouvez revenir, regarder l'écran, revenir ici et maintenant, ou rester un petit peu connecté à cette personne. Vous faites comme vous le sentez. Et donc la question, c'est qu'est-ce que il ou elle ne vous avouera jamais? Alors, je ne sais pas si je l'ai dit au début de tirage. Par contre, au niveau de mon humour, je resterai toujours la même, voire même pire. Bon, allez, c'est parti. Pour cela, je vais prendre l'oracle. L'oracle, mon autre. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'il ou elle ne veut pas vous avouer? On va prendre cet oracle pour commencer. Allez, c'est parti. On y va. Quel est son plus grand secret vis-à-vis de vous? Ce qu'on ne peut pas dire, les pensées les plus obscures, les plus sexuelles. Oh là! Oh, pardon! Ah bah excusez-moi, mais alors la première carte qui vient de tomber, c'est le libertinage. Bon, ok. Je sais pas ce qu'on pourrait en penser. On pouvait pas tomber sur pire. Bon, on va temporiser, hein, attention. Je dis pas que votre autre a envie de s'envoyer en l'air avec vous et je sais pas combien d'autres personnes. Non, c'est pas ça. Mais il y a un aspect là, et effectivement, son plus grand secret, hein, bah oui, on va taper vraiment dans les profondeurs de l'autre. Donc là, on a vraiment quelqu'un, effectivement, qui a des gros fantasmes vous concernant. Il va pas vous le dire. Alors peut-être qu'il y a un fantasme de libertinage. C'est possible. Ou pas. Ça peut être pas forcément que du fantasme, mais peu importe. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement puissant là. C'est waouh! Donc, ou effectivement, sans parler de libertinage, une sexualité un petit peu débridée. Ouais, moi je vois bien cette personne en train de se faire des plans sur la comète, à imaginer des choses avec vous inavouables. Voilà, voilà. Euh, je... Ouais. Bon, après, je laisse votre imagination combler les trous, hein, parce que là, faut pas, je peux pas
tout préciser, tout développer. Mais on est sur du fantasme, plus. Ouais, ouais. Allez, on va continuer. Ah, les plus grands secrets. Alors, ouais, l'humour. Alors, la carte de l'humour, euh, je vais la recouvrir. Non, là, je perçois que c'est quelqu'un qui pourrait... peut-être sous couvert d'humour, ouais, c'est plus ça que je perçois. Parce que là, on est vraiment sur ce qu'il ou elle n'oserait pas trop vous dire. Mais il faut pas se leurrer, parce que ce qu'on veut garder à l'intérieur, ça transpire toujours un petit peu. Comment ça transpire les plus grands secrets? Ce qu'on veut pas dire, bah, c'est clairement les lapsus, hein. Ou les déclarations à moitié bourrées. Bah oui, vous ressortez d'un apéro, ça vous est jamais arrivé d'envoyer un message qui raconte beaucoup de choses, et puis le lendemain vous vous dites oh là là, il y a toujours une part de vérité, c'est très inconscient. Et là, je pense que cette personne, elle pourra, ou elle a pu par le passé, ou peut-être qu'elle le fera, tout dépend de votre connexion avec elle, de là où vous en êtes avec elle, de se dédouaner sous couvert d'humour. Donc moi, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est de noter tous ces lapsus. Et je vous le dis souvent en privé, c'est pas tant aussi ce que l'autre vous dit, c'est tout ce qui se passe au niveau non verbal et paraverbal. Je vous assure, observez votre autre. Écoutez-le, ok, mais observez-le, observez-la, et vous allez voir que son corps, il raconte plein de choses. Son corps, il raconte une histoire. Et ça s'apprend, ça se décrypte. Et vous le ressentez. Et là, donc, il y a vraiment quelque chose que cette personne va essayer de vous cacher euh, sous couvert d'humour. Alors, oh, c'est mignon. C'est mignon parce que ce qu'elle ne veut pas vous dire, cette personne aussi, là j'ai trois jolies cartes, j'ai évolution positive, confiance, certitude, clarté et tendresse. Ce que cette personne n'ose vraiment pas vous dire, qu'elle ne vous n'avouera jamais, c'est qu'elle a vraiment envie que ça évolue avec vous, qu'elle est, elle est claire dans sa tête. Elle est claire dans sa tête. Il y a beaucoup de tendresse dans son intention. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça bloque? Parce que si vous êtes là, c'est que forcément il y a un truc qui ne va pas. Ce qui bloque, c'est que au-delà de cette envie profonde, c'est peut-être quelqu'un qui souffre de peur de l'engagement, de peur du rejet, de peur de l'abandon. Donc c'est quelqu'un qui foncièrement au fond de lui ou d'elle souhaite véritablement s'engager avec vous. On va mettre de côté un peu les cartes de connotation sexuelle parce que ça c'est, mais au-delà de ça, c'est pas que ça, c'est pas que du fantasme, c'est vraiment quelqu'un qui se voit avec vous. Et c'est d'autant plus intéressant pour les personnes qui n'ont pas encore de connexion avec l'autre. Par exemple, imaginez, vous avez, je sais pas moi, dans la petite méditation, je sais pas, c'est votre, je sais pas moi, votre boulanger ou votre collègue qui s'est invité, que vous avez invité, vous le connaissez pas, vous la connaissez pas. Effectivement, c'est quelqu'un qui pourrait fantasmer sur vous, mais c'est quelqu'un aussi qui pourrait se faire des films en se disant tiens, moi j'aimerais bien être avec elle, j'aimerais bien être avec lui. Mais il peut pas vous le dire, on peut pas dire ça, c'est trop tôt, c'est engageant. Vous voyez demain dire à un crush bah, en fait, je te kiffe vraiment, j'ai envie d'être avec toi. Ça paraît peu probable, sincèrement. Enfin, je sais pas, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Puis vous pouvez faire peur à l'autre. Et là, il y a un truc comme ça, cette personne, elle ne peut pas vous l'avouer maintenant. Et là, bon, je rigole un peu avec mes histoires de saison 1, épisode 2, mais il y a quand même une suite logique dans ce que je vous propose. Et puis surtout, on est sur des canalisations à l'instant T ou dans la semaine. Ce que je vous dis là ne sera pas ce qu'il en sera dans un mois. Peut-être qu'évidemment, dans un mois, avec cette personne, quand vous aurez avancé, on n'en sera plus là. Évidemment, tout change, tout bouge. Mais là, à l'instant T, elle ne vous le dit pas, pour plein de raisons. Ça peut être aussi par ego, par fierté. Il y a peut-être eu un clash entre vous et la personne, elle veut garder sa dignité, son ego qui a pris le relais, et elle veut pas vous le dire. Mais elle, au fond d'elle, elle est sûre de ça. Et elle y croit, évolution positive. Alors je dis pas qu'elle fera tout pour que ça marche, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas elle le souhaite profondément. Donc là on a quand même des énergies qui sont plutôt, plutôt fortes, hein. Plutôt fortes. Alors elle saute mes cartes. En fait je vais le diviser en deux, parce qu'elles sont tellement, il y en a tellement. Allez, on va continuer avec mon autre. Ah, relation discrète.
Alors, ouais, relation discrète, là, oui, bon, elle est logique hein, dans le tirage. Oui, c'est ce que l'autre ne vous dira jamais. Et je perçois aussi que c'est une personne qui serait vraiment capable de contrôler, ouais, il y a quelqu'un, enfin, il y a une certaine indifférence dans son attitude. Mais c'est du bullshit. Je veux faire croire que tu m'intéresses pas parce que j'ai pas envie que tu me grilles en fait. Clairement ça. Ouais, la personne, elle a pas envie que vous ayez des doutes. Donc elle se planque, c'est discret. Elle contrôle, elle essaye de tout contrôler dans son regard, dans son attitude. Euh, elle veut pas que ça se sache. Ouais, c'est de l'ego, hein. C'est de l'ego, c'est de la protection aussi, je me protège. Il y a un côté un petit peu amoureux transi là pour certaines ou certains d'entre vous. Enfin, quand je parle de l'autre, un côté un petit peu, je te regarde avec des yeux de merlan frit. Donc si votre autre vous regarde, ouais, avec des yeux de poisson mort, il y a de fortes chances qu'il se fasse des films pas possibles. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui s'est déjà fait ouais, un film, hein. Ouais, une série romantique vous concernant, avec le chien, les gosses, la bagnole, les repas le dimanche avec belle-maman et son poulet basquez. Bah voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais il va pas vous le dire, elle va pas vous le dire. Ça va pas, c'est trop tôt. Ça casse le personnage. Ouais, le choix. Alors on va la recouvrir là, ça veut pas dire grand-chose, le choix. Peut-être le choix de rester dans la discrétion, c'est possible. Mais c'est quelqu'un qui est capable de choisir. Et ça, ouais. Qui a déjà choisi, mais qui ne vous l'a pas dit. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui est en train de jouer un jeu. Qui joue le jeu du détachement pour pas se faire rattraper, en fait. Ouais, je fais semblant que je suis un peu détachée, je fais semblant que la relation, euh, elle m'impacte pas trop. Mais dans sa tête, c'est quelqu'un qui a déjà choisi, qui sait exactement ce que il ou elle veut. Vous voyez? C'est vraiment ça, hein. Alors, relation platonique, vous voyez, pour le moment, c'est quelqu'un avec qui il se passe pas grand-chose pour une partie d'entre vous. Donc là, pour les crushs, effectivement, on est dans le fantasme, on est dans la réserve, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de rapprochement corps à corps, il n'y a pas ça. Pour certains autres, oh, je vais y arriver, j'arrive plus à parler moi. Pour les autres, on va faire simple, hein. Si vous êtes en rupture de communication, en silence radio, oui, bah, c'est platonique, enfin platonique dans le sens, l'entente, elle est énergétique, elle est présente, il y a ce lien, mais la fusion des corps, elle n'est pas possible parce qu'on se met en retrait pour plein de raisons. Donc là, on est vraiment, oui, on est vrai. Bah, de toute façon, je vous dis, si je vais taper dans vraiment ce qu'il y a de plus enfoui, de ce qui est inavouable, on a les cartes en conséquence, hein, donc c'est normal, en fait. C'est normal que ces cartes tombent dans ce contexte-là. Alors, ouais, éloignement. Alors, c'est quelqu'un qui aura aussi une tendance à s'éloigner. Euh, Il y a peut-être un petit côté un peu évitant chez cette personne, qui est assez contradictoire quand même avec ce qu'elle peut ressentir. Ou il y a peut-être un éloignement stratégique. C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin de s'éloigner à un moment donné pour se remettre un petit peu les idées d'équerre. Il y a peut-être un côté un petit peu trop obsessionnel. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul ou qui a peut-être décidé de prendre du recul. Peut-être que vous vous êtes éloigné vous et que cette personne du coup a pris du recul. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit du coup. Je ne supporte plus cette expression. Je le dis plus, je crois pas, hein, je me rends même pas compte. Bref, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a pris du recul. Hmm, par rapport à une absence, un éloignement là. Ouais, ça lui remet les idées au clair quand même, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a quand même de la timidité, hein. On est quand même encore ouais, dans je cache, je veux pas te montrer. Ouais, j'ai des gros fantasmes, mais je le montre pas tout de suite, hein. Donc là, on est vraiment dans je planque un petit peu tout ce que je souhaite faire avec toi là, hein. Ouais. Oh là, protection, la personne elle se protège, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je me mets en mode protection parce que j'ai
pas envie de souffrir, j'ai pas envie de passer pour un con ou une conne, j'ai pas envie de me dévoiler en fait. Ça vient interroger aussi un manque de confiance évident là, hein. Ou une peur de souffrir, un truc comme ça. Et ça non plus, elle ne vous le dira pas. Mais vous voyez, j'ai rapprochement et intimité. C'est qu'à un moment donné, cette personne, elle va être capable de le faire. Elle va se rapprocher, mais là, ça sera... Quand elle le fera, elle va tout péter. Arrachage de culottes, décrafage de soutien-gorge, arrachage de calbute. Faites gaffe, parce que là, vous allez passer à la casserole, je vous raconte pas. Je déconne. Mais non, mais rapprochement, intimité, on a l'impression que tout ce qui était enfoui, ça va ressortir d'un coup. Un vrai volcan. Vous n'allez pas le reconnaître. Je veux dire, mais c'est qui ce mec? C'est qui cette nana? Quel est ce démon à l'intérieur qui se réveille? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu venir. Allez, on va prendre. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Bah, l'Astro Crush. Je regarde le timing. Ouais, je vais pas faire des trop longues vidéos. Bon, après, ça qu'il y a des petites méditations, mais ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 3 minutes, hein. Ça va pas loin. Je veux pas une séance, hein. Allez, l'Astro Crush. On va aller encore creuser à l'intérieur. Ah, cette personne, elle a pas confiance en vous. C'est pour ça qu'elle se planque. Bah, elle a pas confiance en elle. Après, c'est vrai que se livrer, il faut que l'autre en face accueille ce truc-là. Et peut-être qu'elle n'a pas confiance en votre capacité à accueillir ses sentiments, sa déclaration. C'est pas évident, hein, à recevoir ce genre de truc. C'est pas évident, donc c'est pas qu'elle a pas confiance en vous, dans votre faculté à être quelqu'un de bien pour elle. Au contraire, elle est sûre de ça. Mais elle n'a pas confiance peut-être dans votre capacité à accueillir le paquet, vous savez. Ça me fait la déclaration, c'est un peu, vous imaginez, c'est comme un livreur Colissimo. Alors je m'excuse auprès de celles et ceux qui sont livreurs chez Colissimo. C'est parenthèse. Mais ouais, le livreur qui vous livre le colis sur le pas de la porte sans sonner, c'est comme un colis mal livré. On sait pas comment l'accueillir, ce truc-là. C'est devant la porte. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc? Bah, c'est un peu pareil. Et l'autre, c'est pas trop, vous voyez. Euh, c'est- bah ouais, ce serait un petit peu comme si que... Ouais, non, j'allais sortir une bêtise, je la sortirai pas, parce que c'est bon. Je la sortirai à un autre moment. Enfin bon, bref, manque de confiance. Ouais, il y a un petit fuis-moi, je te suis inconscient. Je perçois pas un truc forcément volontaire ici, mais plutôt inconscient. Pourquoi inconscient? Parce que là, je vais vraiment taper dans ce qu'il y a de plus inconscient chez cette personne, hein. Donc oui, là, on est vraiment dans ce qui est vraiment non conscientisé véritablement. Euh, ouais, il y a un jeu de fuis-moi, je te suis, une tendance à... Ouais, bah, vous vous éloignez, l'autre panique, vous vous rapprochez trop, c'est c'est plutôt confortable, donc on est moins en danger, vous voyez, donc, mais ça génère quelque chose d'assez particulier. Donc c'est clairement quelqu'un qui, derrière sa confiance, enfin sa clarté vis-à-vis de vous, a quand même deux, trois petits trucs à travailler. On n'est pas sur un profil d'attachement complètement sécure chez cette personne, hein, clairement pas, hein. Ouais, clairement pas. Ouais, quelqu'un qui se trouve des excuses, hein, clairement. Avec lui-même, hein, ou avec elle-même, hein, pas avec les autres, hein. Là, c'est avec lui, elle avec elle. C'est, vous savez, espèce de dualité, la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit non, non. Euh, Moi, je donne toujours cette image, celle que je donne dans mes séances en thérapie pour les personnes qui sont au régime par exemple. Bah, vous avez le démon qui dit oh là là, enfile-toi le pot de Nutella, et puis il y a l'ange qui dit ah non 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 surtout pas. Puis sa bataille à l'intérieur. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe chez l'autre, c'est la partie qui aimerait et puis la partie qui dit non attends, non non, stop stop stop, tu dis rien, tu gardes tout pour toi, t'y vas pas quoi. Et là, ouais, ça se bataille un petit peu. Donc, c'est une personne qui peut se trouver des excuses avec elle-même pour pas avancer pour le moment. Ça veut pas dire qu'elle ne le fera pas, hein, on est bien d'accord. Mais là, pour le moment, c'est vraiment ce qui se passe qu'elle n'ose pas vous avouer. Alors, il y a la carte du passé. Je vais la recouvrir. Parce que là, comme ça, elle veut pas dire grand-chose, clairement. Ah, alors, il va y avoir une manifestation par une communication. Ça, c'est sûr. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Donc, c'est quelqu'un, là, si vous êtes en silence,
quelqu'un qui va communiquer avec vous. Là, on est plus sur du prédictif que du ce qui se passe vraiment au fin fond de sa tête. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous avouer tout ça, voyez. Mais c'est quelqu'un qui va, si vous attendez un retour de communication, ça arrive. C'est aussi quelqu'un qui est marqué par son passé, des blessures du passé, ou voilà, il y a des choses en lien avec le passé. C'est quelqu'un qui a vraiment envie. Hein. Je pense que cette personne, je pense, non, elle pense à vous tout le temps. Regardez, elle a envie de croquer la pomme. Vous voyez la petite bulle avec l'arbre? C'est une pomme. Eh ben, la personne, elle imagine plein de trucs. Cochon avec vous. Ouais. Et ouais, elle vous a scanné. Elle vous a vu à poil. Voilà. Alors, les oreilles chastes, hein, si ça vous choque ce que je raconte, je vous invite à quitter cette chaîne le plus rapidement possible parce que je compte pas m'arrêter là. Voilà. Non, il n'y a pas d'oreilles chastes ici. On n'est pas prude ici. On parle de la vie, on parle des choses, c'est la nature. Hein. Si vous êtes sur Terre, c'est que voilà, hein, ça s'est pas fait. Vous n'êtes pas né dans un chou-fleur. Donc on va arrêter de se voiler la face, hein, d'accord? Voilà. Oh là, c'est quelqu'un qui se voit avec vous dans le futur, hein, clairement. C'est bien ça, dites-moi. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Bah tiens, on va aller sur le côté un peu plus prédictif du coup, puisque j'ai la carte des nouvelles. Quand? Vous savez, souvent vous me demandez en privé, c'est quand est-ce qu'il ou elle va revenir? Est-ce qu'il ou elle a des sentiments pour moi? 3 questions. Vous savez, moi quand je consulte soit mes cartes ou mes consoeurs confrères, je pose les mêmes questions, hein. On va pas se leurrer. Alors quand les nouvelles? Ah, 2 cartes. Oh là, 3 cartes. Alors, quand? On ne me le dit pas, mais ce qu'on me dit, c'est que ça va se matérialiser, ça c'est sûr. Ça se matérialisera ici quand l'autre se sera un peu trop bouffé les neurones ou le cerveau en se prenant la tête. Nénuphar a un côté un petit peu, je me rends un peu trop malade, et à force de se rendre malade, on réagit. Donc il y a peut-être un côté un petit peu impulsif, ou pas, mais on ouvre la porte à un moment donné. Donc cette personne, à un moment donné, elle va passer à l'action, elle va ouvrir la porte. Parce que tout ce qu'elle ne vous dit pas, elle va pas pouvoir le contenir trop longtemps. Elle va avoir besoin, voilà, d'avancer, de faire quelque chose pour manifester une relation, un retour, une communication, un dialogue, un échange. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Oh là là, ça bug. Ça bug. Alors, l'oracle du langage amoureux nous parle de situations complexes. Ah, bah non, amour secret. Pile poil avec le tirage, hein. Amour secret. Bah oui, on est dans ce qui est inavouable. C'est tout. Peut-être que cette personne, elle a peur aussi que vous ayez quelqu'un d'autre, hein, mais elle ne vous le demandera pas, elle n'osera pas vous le demander. Pareil, elle vous dira pas, t'as quelqu'un, tu vois quelqu'un d'autre, est-ce que c'est exclusif entre nous? C'est un sujet qu'elle ne veut pas aborder parce qu'elle a peur de la réponse. Ouais, bah voilà, les non-dits qui est sorti. Eh bah ouais, on est en plein dedans. Les non-dits. Donc là, on est vraiment dans je me tais, c'est un secret, je ne veux pas que l'on sache. Ouais, mais maintenant vous savez. C'est con, hein? Et ouais. Voilà. Vous savez, même si je ne détiens aucune vérité, bien évidemment, hein, on reste toujours sur une chaîne. Prenez ça comme un divertissement. Et écoutez surtout votre propre guidance intérieure. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais terminer avec le Béline. Ouais. Je voulais faire des petites vidéos plus courtes, mais bon, c'est pas grave. Pas grave, hein. On a le temps, on est entre nous. Et je referai un live, pas tout de suite, mais d'ici quelques semaines, non, 2-3 semaines. Voilà, regardez. La carte du retour, voilà. Une personne arrive ou revient. Alors pour les célibataires, plutôt retournement de situation.
Trop de fantasmes, la personne va se transformer, exactement. Vous n'allez pas la reconnaître. Ah non, il va y avoir de l'arrachage de culottes à coups de dents, hein, moi je vous le dis, hein. Préparez-vous. Un GG de la compta qui a l'air si sage avec ses petites lunettes hein, derrière sa photocopieuse qui vous reluque comme un cochon quand il passe devant votre bureau, bah, je peux dire que je peux vous dire faites gaffe à lui parce que vous allez vous retrouver plaqué contre un mur dans les chiottes. Ça va finir comme ça, hein, avec votre culotte entre ses dents. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Ouais, c'est exactement de ça là, ouais, c'est ça, c'est GG à la compta, vous le voyez pas venir. Ah bah méfiez-vous de l'eau qui dort, hein, moi je vous le dis. Allez, je vais prendre le Béline, clôturer ce tirage. GG de la compta. C'est comme les. Pareil hein, pour les GG, les comptables. Ils voyaient rien de. Rien de. Rien d'orienté, hein, c'est comme le Colissimo. Hein. Voilà, la sagesse, ouais, bah votre autre, je sais pas s'il est vraiment sage, mais en tout cas là c'est quelqu'un qui se tempère. C'est quelqu'un qui se tempère mais qui est capable de passer à l'action, hein. Donc faites gaffe à la culotte que vous allez porter, hein. Les matins, checkez vos sous-vêtements, hein. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je sais pas si une femme peut retirer un but à coups de dents. Bah si, hein, y a pas de raison. Enfin bon, méfiez-vous parce que le meilleur reste à venir. Voilà. Je vais pas prendre mes signes astro parce que là, vous l'avez invité, cette personne, hein, tout à l'heure, dans la petite méditation. Donc, il n'est pas question de signes astro dans ces séries, cette série Netflix de la voyance. Par contre, ce que je vais faire, je vais prendre mon oracle de temps. On va regarder là les nouvelles, si on pouvait avoir une indication de temps. Alors sur du court terme, hein, évidemment. Alors nous avons le mois de janvier, ouais c'est passé, ça nous fait un petit peu une belle jambe. J'aurais envie de vous dire qu'on nous parle ici peut-être des Capricornes. Peut-être le chiffre 1. Alors le chiffre 1, le premier jour du mois, peut-être. Le premier jour de la semaine, peut-être. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Ouais. Allez, je vais en prendre une autre. Ah bah on nous parle d'un lundi, vous voyez. Donc ça confirme plutôt le début de semaine. Ouais, plutôt le début de semaine. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Une petite carte pour vous? Bah oui, quand même. Vous et votre travail. Peut-être aussi par rapport à tout à l'heure la méditation. Je vous parlais de voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus flou qui se manifeste, un lien qui est peut-être un petit peu rompu. Parce que voilà, hein, les liens c'est de l'invisible. Et peut-être que si c'est un peu flou, c'est que l'autre a commencé à le couper ce lien. C'est possible aussi. Mais on va regarder ce qu'il y aurait à travailler. Ah, le bâillon. Là, on vous invite, vous peut-être, pour certaines ou certains, si ça vous parle, de vous autoriser à dire les choses. Peut-être que effectivement, si vous avez ressenti une espèce de flou tout à l'heure, cette image qui était un peu trouble, qui pourrait supposer que, voilà, que le lien est un peu différent, bah, peut-être que vous n'avez pas suffisamment dit les choses. Il n'est jamais trop tard, hein, en tout cas, et si vous le ressentez, pour relancer quelque chose. Parce qu'à un moment donné, si on laisse l'autre dans l'indifférence, dans la non-communication, l'autre peut vous oublier, et inversement. Et là, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, il est peut-être intéressant d'exprimer ses ressentis. Et moi, ce que je vous conseille de faire, même si vous n'avez pas envie de le faire directement avec la personne en question, parce que c'est pas possible par rapport à votre histoire, écrivez une lettre. C'est pareil, hein. Mettez-y une intention. Peut-être que le lien peut se recréer comme ça, parce que vous allez exprimer sur le papier ce que vous n'avez pas pu dire. Ça peut être très libérateur et ça peut vraiment énergétiquement changer les choses. Et je vous dis là vraiment dans les futures guidances que je vais vous proposer, je vais vraiment rajouter beaucoup de travail symbolique, parce que c'est comme ça que j'ai envie de travailler en fait. Sincèrement, je vous le dis, vous faire des tirages comme ça, juste, ça fait... J'étais même à un moment à deux doigts d'arrêter la chaîne. Ouais, non, c'est vrai. Parce que voilà, toujours la même chose, c'est pas... Alors j'espère que ce format va vous plaire, hein, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de travailler.
Donc si vraiment ça vous intéresse, ça va être sympa, vraiment. L'idée c'est de se guérir, tous ensemble. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Parce que c'est bien d'avoir des énergies, des prédictions, mais qu'est-ce qu'on en fait quand il n'y a rien qui bouge et que nous on a des blessures? Bah, il faut aller à la source. Les lettres de l'alphabet, c'est le moment de faire un mot cochon. Oh bah oui, avec bah, la première carte c'est libertinage, alors j'espère qu'on aura un X, comme sexe. Non mais on a un Q comme Q, enfin comme Quentin, hein, mais ouais, Q, on a un Q quoi. Et nous avons midi, M-I-D-I-S. Oh, M-2-I-D-L-S-Q. Donc, je pense que GG de la compta va vous choper entre midi et 2 dans les chiottes. Faites gaffe, hein. Voilà, je vous le dis direct. Voilà, voilà. Sinon, on a QI aussi, quotient intellectuel, si ça vous parle. Euh, Ouais, c'est ce que je disais la dernière fois, il est sympa, mais j'en ferai pas un élevage. Donc si votre hôte, c'est ce que vous pensez de lui ou d'elle, laissez tomber, ça sert à rien. Prenez quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, ça sera plus facile. Allez, je termine par euh, mes réponses angéliques. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Les mots qui arrivent pas au même moment de ce qui se passe dans la tête. Alors, demandez l'aide des autres. Ah bah oui, on peut pas tout gérer tout seul, hein. Donc si vous avez besoin de vous faire aider, bah faites-le. Faites-vous accompagner. Et oui, on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, hein. Clairement, quand on traverse des épreuves, hein, il faut aussi savoir demander de l'aide aux autres, que ce soit des thérapeutes, des bons amis. Voilà, c'est important. Allez, nos anges nous envoient 2 messages. Le premier, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Regardez les nuages. Peut-être que vous allez voir la tête de votre autre apparaître. C'est balèze quand même, hein. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Ce qui est vrai, même si on a énormément besoin d'amour, mais déjà se suffire à soi-même, c'est déjà pas mal et c'est un énorme travail. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, voilà. Je sais pas si ça vous a plu, sincèrement. J'attends vos commentaires. Ouais, j'attends vos commentaires. Je les accueille avec plaisir. Euh, Vraiment, parce que c'est important. Moi, je le fais pour vous, hein, je le fais pas pour moi. Voilà, et puis, ben, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.